Dans la foule d'anonymes du semi-marathon de Toulouse, un jeune homme est foudroyé par une crise cardiaque. Comme tous les participants, il possédait le certificat médical de non-contre-indication obligatoire pour l'inscription. Un jeune homme de 20 ans, a priori en bonne santé, il n'y a pas de raison de faire plus d'examens que ça chez ce type de patient-là. Et donc, s'il doit y avoir une malformation cardiaque ou s'il doit y avoir un trouble du rythme cardiaque, on ne pourra pas forcément le prévenir. Seul un passage chez le cardiologue permet de faire un examen précis. Quelqu'un qui veut aller au plus loin des explorations de ce type, ça va aller au minimum à l'électrocardiogramme de repos et au maximum jusqu'à l'épreuve d'effort, qui est là où on teste le cœur et son activité électrique à l'effort, et ce qui permet de dépister tous ces drames, dont entre autres les morts subites éventuellement. Hélène Chauvat fait partie des dirigeants du CA Balma. Le club de la périphérie toulousaine organise des compétitions d'athlétisme sur piste et hors stade. Les règles de la Fédération française d'athlétisme sont claires. L'électrocardiogramme pour l'athlétisme n'est pas obligatoire. On ne doit pas forcément fournir un électrocardiogramme qui justifie le fait qu'on n'a pas de problème cardiaque. Donc il suffit juste d'avoir l'attestation du médecin qui certifie qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de non-contre-indication à la pratique du sport en compétition. Il est vrai que dans d'autres disciplines, beaucoup plus pointues, on va dire, si on prend la plongée par exemple, donc là où il demande un certificat médical spécifique. À une époque où les défibrillateurs se multiplient, le certificat médical pour la délivrance d'une licence sportive n'est plus obligatoire que tous les 3 ans.